On parlait avec Jean-Patrick de bagarres, de grosse robustesse, on va le dire ainsi, dans les derniers matchs des séries. On a vu ça avec le Canadien contre le Lightning au début de la semaine, mais hier encore, le match entre Philadelphie et Pittsburgh, 11 joueurs sur le banc des pénalités. On a pensé inviter Alain Crête, commentateur sportif. Bonjour, Monsieur Crête. Bonjour. Vous, là, vous connaissez ça, le hockey. Vous en avez vu des matchs de hockey. Mais quand vous voyez des images comme, avec le Canadien puis le Lightning, mais comme hier aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faut savoir que, d'abord, il y a une grande rivalité entre les Flyers et les Pingouins. Bien sûr. C'est deux équipes du même État, alors c'est sûr qu'au départ, il y a ça. C'est comme si vous me parliez de Canadien nordique, là. On est un peu dans le même créneau. L'autre chose, les séries éliminatoires, c'est une bébite à part, ça. Ouais. C'est que vous jouez pendant 2 semaines contre la même équipe. Exemple, le Canadien, mardi, ça a brassé en première période, mais en temps normal, en saison régulière, le Canadien aurait joué à Tampa dimanche et aurait peut-être joué en Caroline mardi, ou vous serez revenu à Montréal jouer contre Nashville. Alors là, c'est un contexte complètement différent. Là, tu affrontes la même équipe soir après soir pendant 2 semaines. Alors, c'est sûr que l'animosité, les conflits vont prendre une proportion beaucoup plus grande qu'en saison régulière. Et ça amène des choses comme on voit dans le match entre les Flyers et les Pingouins hier, entre le Canadien et le Lightning mardi en première période. Surtout que entre le Canadien et les Lightning, il faut se souvenir que ça avait commencé un peu dans le dernier match à Montréal en fin de saison régulière. Là aussi, ça avait brassé pas mal parce qu'on savait à peu près à ce moment-là que les deux clubs allaient s'affronter en série. Ça fait que c'est ça. Les séries, c'est une bébite un peu spéciale qui amène souvent des débordements comme ça. Mais cette bébite-là, qu'est-ce qu'elle envoie comme image à nos jeunes hockeyeurs quand même, M. Crête? C'est sûr que ça ramène le débat sur les bagarres au hockey. Mais écoutez, si vous faites un sondage auprès des joueurs de la Ligue nationale de hockey, dans une grande proportion, ils vont voter contre l'abolition des bagarres. Le problème avec les bagarres, t'as beau les interdire, t'as beau passer un règlement qui interdit les bagarres, ça n'empêche pas les bagarres. Ouais. Il y a des joueurs qui se battent au hockey universitaire, dans des ligues où les bagarres sont interdits, comme au hockey junior, il y a quand même des bagarres. Évidemment, si tu te bats, là, ça va entraîner une expulsion du match ou une suspension. C'est ça la différence. Mais chez les professionnels, les gens, les joueurs au premier chef, sont contre l'abolition. Ils vont vous dire que ça va amener recrudescence des coups vicieux, des coups de bâton, des choses semblables. Okay. Alors, les joueurs se disent, on va régler ça à coups de poing, puis après ça va être fini. Il y a un envers de la médaille. Mais quand on entend l'entraîneur John Cooper, l'entraîneur du Lightning, dire « Moi, ça me dérange pas qu'on soit les mauvais garçons. » On comprend aussi que c'est la rivalité des séries. Est-ce que on voit... C'est spécifique au hockey masculin. Il me semble que les femmes sur glace, c'est pas la même chose, M. Crête. Non, on en voit moins, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec Danielle Sauvageau cet hiver. Elle me dit qu'au hockey féminin, là, les coups salauds, ils s'en donnent. Là. Il ne faut pas penser que tout le monde, ils sont toutes gentilles et fines là, sur la patinoire. Là. Ils s'en donnent. Puis, écoutez, regardez la rivalité Canada-États-Unis au hockey féminin. Parfois, c'est sûr que tu vois pas de débordement comme tu en as vu entre les Flyers et les Pingouins, entre le Canadien et le Lightning. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une animosité qui se crée entre les deux équipes et que si on a la chance de donner un coup de bâton à une rivale, on va le faire. Là. Mais John Cooper, écoutez, c'est un entraîneur d'expérience dans la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe Stanley. Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre tout ce que les entraîneurs disent. Il y a une petite game là-dedans. C'est sûr que le Lightning a changé un peu de visage cette année. Ils ont été probablement traumatisés par les 2 défaites en série l'an dernier et l'année d'avant face aux Panthers de la Floride, où ça avait brassé pas mal. Ils ont décidé de changer un peu leur style cette année, d'être beaucoup plus agressifs. Comme disait Martin Saint-Louis, il y a une ligne que le Lightning n'hésite pas à franchir cette année, ce qu'il ne faisait pas avant. Mais c'est ça. Lui, écoutez, souvent, là, les entraîneurs vont dire bien des affaires, mais il ne faut pas toujours prendre tout au pied. C'est ça. Donc, match vendredi à Montréal. Il y était quand même 11 joueurs sur le banc des pénalités hier. En même temps, ça a fait pas mal de boulot pour l'arbitre. Merci beaucoup, Alain Crête. Puis bonne retraite, parce que ça s'en vient pour vous. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Bonne journée, au revoir. Merci.